un enfant est tué par ses parents. Cette année, 11 enfants ont été tués lors de féminicides et 41 enfants étaient présents lors de l'assassinat de leur mère. 300 000 enfants sont pris en charge par les services de protection de l'enfance qui manquent cruellement de moyens. L'année de la publication du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, du MeToo inceste et du rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église catholique, la marche de Nous Toutes 64 est un temps fort de mobilisation. Nous tenons à avoir une pensée particulière pour les femmes afghanes et leur envoyer tout notre soutien. Nous pensons aussi à celles qui sont souvent oubliées, les personnes prostituées assassinées. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement touchés, émus et révoltés par le féminicide de Sofia dans notre propre ville. Cet assassinat est encore une fois l'exemple d'une société patriarcale dans laquelle certains hommes pensent avoir le droit de vie et de mort sur les femmes. Cela doit cesser. Nous envoyons tout notre soutien à sa famille et ses amis. Sofia, nous ne t'oublierons pas. Nous sommes d'accord et convaincus que les violences sexistes et sexuelles qui s'exercent en majorité sur les femmes, les personnes LGBTQI+, comme celles qui s'exercent sur les enfants, filles et garçons, reposent sur les mêmes mécanismes d'affirmation d'un pouvoir masculin sur nos corps. Nous sommes convaincus qu'il n'est pas possible de se mobiliser contre les violences sexuelles sans penser à la spécificité des violences pédocriminelles. Aujourd'hui, dans un contexte social qui ne cesse de se dégrader, hausse de la précarité, de la misère, les violences intrafamiliales ne cessent d'augmenter. Les femmes sont les plus nombreuses et les premières concernées. En France, 32% des femmes ont subi du harcèlement sexuel au travail. 80% des femmes en situation de handicap ont déjà subi des violences. Une femme sur deux a été victime de violences sexuelles. Une femme meurt tous les 2 à 3 jours. Depuis le 1er janvier 2021, 101 femmes ont été assassinées parce qu'elles étaient des femmes. Sur le milliard promis en 2019 lors du Grenelle, seuls 25% ont réellement servi à faire progresser l'égalité et à lutter contre les violences sur l'ensemble du territoire. Nous demandons 1 milliard chaque année pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Nous demandons l'application des lois concernant l'égalité salariale au travail. À travail égal, salaire égal. Nous demandons la revalorisation des salaires des métiers exercés principalement par des femmes, infirmières, aides-soignantes, aides à domicile, femmes de ménage, animatrices périscolaires, accompagnantes des élèves en situation de handicap, enseignantes, caissières, etc. Métiers indispensables, sous-payés. Nous demandons que la loi soit appliquée à l'ensemble des personnes qui se rendent au commissariat et à la gendarmerie pour signaler une situation de violence. Qu'elle entraîne obligatoirement un dépôt de plainte et une ordonnance de protection. Plus aucune plainte ne doit être classée sans suite. Nous demandons que la justice soit saisie immédiatement et les dispositifs téléphone grand danger et bracelets anti-rapprochement soient déployés systématiquement. Nous demandons que la formation, la prévention et la sensibilisation de l'ensemble des personnels qui interviennent auprès des victimes de violences
soient mises en place, renforcées et pérennisées. Nous demandons un accompagnement renforcé pour l'insertion sociale et professionnelle durable des femmes victimes de violences, afin de leur permettre d'accéder à une indépendance économique et de sortir des situations de violence. Nous demandons que le droit d'asile soit respecté et que l'accès aux soins soit accordé aux femmes étrangères et à leurs enfants, dont le parcours est très souvent marqué par de terribles violences. Nous demandons de priver le parent violent de l'autorité parentale dès le dépôt de plainte. La loi doit officialiser cette mesure. Nous demandons d'éduquer à l'égalité filles et garçons dès la petite enfance et tout au long de la scolarité pour lutter contre le sexisme et les représentations stéréotypées et hiérarchiques entre filles et garçons. Nous demandons la réelle mise en place de centres de suivi et de prise en charge des auteurs de violences dans notre département. Nous demandons la parité dans toutes les instances décisionnelles. Nous demandons la généralisation de l'écriture inclusive dans la communication et sur l'ensemble des documents administratifs. On participait à l'organisation de la marche, donc on espère grandement que vous allez pouvoir rester avec nous durant toute la marche. Pour le moment, avec une prise de parole de l'association Arcolan. Merci. Ah, t'as commencé? C'est bon, on finit les vacances. Bien. Nous sommes forts, nous sommes fiers et féministes et en colère. Nous sommes forts, nous sommes fiers et féministes et en colère. Tout ça, ça vient des mêmes problèmes de fond, des stéréotypes de genre, des violences de la domination masculine, etc. Je vais laisser la parole à Christina qui va vous parler. Il est très difficile d'estimer aujourd'hui le nombre de crimes qui sont effectués de par le manque de reconnaissance des autorités, le fait que le cadre légal n'est pas bien établi à ce niveau-là. Donc on n'a pas de réels chiffres en France concernant ces violences. On peut seulement dire que depuis un an en France, il y aurait environ, selon SOS Transphobie, au moins 7 victimes identifiées. Sinon, en termes mondial, il y a 328 victimes de crimes transphobes. 96% de ces victimes sont des femmes trans. 89% des meurtres aux USA sont des personnes non blanches, des personnes trans. 43% des meurtres en France de personnes trans, ce sont des personnes migrantes. 58% des personnes femmes trans étaient des TDS. Une personne sur deux a été tuée par son conjoint ou un ex-partenaire sexuel. Et l'augmentation est de 7% chaque année. Les facteurs communs, c'est la transmisogynie, le racisme, la xénophobie et la butophobie. La transmisogynie, elle est beaucoup présente en début de transition. Et c'est là où le plus d'action envers cette partie de la communauté trans, où il y a le plus de violence envers cette partie de la communauté trans. Une personne, femme, trans, vue comme un homme dans l'espace public, ressent de la répression de genre et de la domination par la gente masculine, qui considère ça comme de la trahison au genre masculin. Aspirer à la féminité depuis un corps masculin remet en question la masculinité elle-même, ce qui justifierait pour certains les violences qui sont émises envers cette partie de la population. La répression du genre implique des mégenrages, des insultes, des violences, des coups, voire des menaces de mort, notamment vers les personnes femmes trans. Ce sont la majorité des hommes qui commettent ces actes, ce qui entraîne des difficultés dans le cadre professionnel et scolaire, donc décrochage scolaire dû au harcèlement dans les écoles, les lycées, les collèges, des difficultés pour trouver l'emploi à cause de la discrimination au moment du recrutement,
et des différentes insultes et autres propos qu'on peut subir pendant le travail. Il y a des discriminations administratives de par le fait que pendant une transition, il y a des changements de l'état civil qui ne sont pas correspondants avec l'identité de la personne. Ces difficultés donc sont beaucoup plus larges dans l'administration, donc des incohérences d'identité au moment d'identification, des contrôles de la police, des retraits de colis à la poste. À partir du moment où il faut s'identifier, on est coming out forcé, voire outé par d'autres personnes. Difficulté pour les changements de prénom et de genre à l'état civil, avec des demandes abusives et des validations par jury de personnes non convotées par des personnes trans. Des difficultés sur le plan médical, avec un désert médical et un refus de prise en charge et psychiatrisation du parcours par des instances autres que sous la vie, alors que ceci est interdit depuis 2017. Voilà, donc là on a exactement le cas typique. Cette personne m'a demandé si j'étais une femme ou un homme. Bon, s'il a le courage de venir, je vais lui répondre. Voilà, donc ça c'est typiquement le cas de choses qu'on vit au quotidien, les personnes trans. Difficultés familiales par la non-acceptation de l'entourage, ce qui se transforme parfois en violence, en difficultés en famille, par la filiation, donc des difficultés administratives au moment de l'adoption ou de la reconnaissance des enfants lorsque ces accouchements sont naturels. Précarité économique et sociale et sanitaire, c'est ce que ça entraîne vers les personnes trans. Exclusion sociale et familiale, grande détresse personnelle, ce qui entraîne un taux de suicide assez élevé de la communauté. À titre indicatif, la population générale, 5% de la population générale pense au suicide et 0,4% ont fait une tentative de suicide. Dans la communauté LGBT, ceci représente entre 12 et 13% de personnes qui pensent au suicide. Quand on pense aux personnes trans, 50 à 67% ont pensé au suicide et entre 30 et 50% ont fait une DS. Ceci est inadmissible et il faudrait que la société se rende compte que les personnes trans, ce n'est pas un effet de mode, ce n'est pas un choix, ce n'est pas quelque chose que on copie par envie, c'est une chose qui s'impose à soi. Et le mieux, c'est de trouver un cadre dans lequel on peut évoluer. C'est difficile de vivre au quotidien, déjà pour la personne, mais si l'entourage proche et lointain ne donne pas du sien, n'accepte pas les changements et ne fait pas quelque chose pour évoluer dans le bon sens, c'est traumatisant. Si aujourd'hui les personnes trans sont psychologiquement impactées, ce n'est pas parce que la transidentité est un problème psychologique, mais c'est parce que la société fait que la personne vit un problème psychologique. À force de vivre des harcèlements depuis son plus jeune âge et de considérer que ce n'est pas normal pour la plupart des gens. Ce que je demanderai aujourd'hui, non pas personnellement, mais au nom de toute la communauté trans, je pense que je peux le dire au nom de tout le monde, c'est de ne pas céder aux médias, à la désinformation qu'émettent les médias au quotidien. Aujourd'hui même, j'ai vu 2 articles dans les journaux qui disent, et je peux me permettre, vraiment de la merde. Donc, des propos qui sont insupportables à lire, qui sont censés être lus par la plupart de la population, et que quand je les lis, ça me révulse, dans le sens où ce n'est pas ce que nous essayons de dire, ce que nous essayons de revendiquer. Donc si d'autres personnes ont des questionnements, si sont en recherche d'informations, chers collègues, aide, le planning familial, on est là pour informer, pour accompagner les personnes qui sont en transition, pour aider aux personnes qui accompagnent ces personnes à mieux comprendre ce que c'est et à mieux les accompagner et créer un cadre où tout le monde peut se sentir bien. Sachez une chose, une personne trans n'impose pas sa transidentité à personne.
Elle ne veut juste que vivre tranquille. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'on nous laisse vivre tranquille. Merci. D'Ariège principalement, qui vont reprendre les textes de Paul Preciado, un chroniqueur. Une association sur le territoire, donc Centre d'information des droits de la famille, association de mission d'intérêt général. Nous demandons, nous aussi, tout ce qui a été demandé sur la place Clémenceau, et nous accompagnons des femmes en général. Le mot famille veut dire aussi quelques hommes. La grande majorité sont des femmes. Donc, quelques chiffres, mais du territoire plutôt. Donc, le CNF participe à la lutte au quotidien car elle accueille, écoute, accompagne des femmes victimes de violences conjugales, harcèlement moral, sexuel, sexiste, discrimination, mais aussi auprès des jeunes, dans les écoles, les primaires, les collèges, les lycées, puisqu'on sait bien que c'est là qu'il faut rencontrer les petites filles et les petits garçons. Un chiffre, cette année, 9% d'augmentation, 2391 demandes sur les discriminations et plaintes, discriminations sexistes, sexuelles, harcèlement. C'est 9% de plus que l'année dernière. Ce qui est énorme. Est-ce que les personnes parlent plus? Peut-être. Parce que nous aussi, nous sommes dans la rue et nous alertons les pouvoirs publics et la population. Voilà ce que je veux dire. Nous sommes sur Pau et sur Bayonne, comme d'autres associations ici, à recevoir les femmes qui en ont besoin.
va vous dire un texte qu'elle a écrit sur les violences faites aux femmes. Et donc voilà, ce texte m'a inspiré de ce mouvement, de la force de toutes les femmes et les hommes qui y participent. Et voilà, donc c'est parti pour 3 minutes de slam. Myriam marche dans la rue serrant son sac. Elle avance péniblement, le cœur en vrac. Elle monte dans le bus qui l'amène au terminus d'une vie faite de consensus. Elle ne rêve à rien de plus. Hier encore, elle a dit non, sans aucune illusion. Il a pénétré son corps, il n'aura pas sa raison. Faire son devoir conjugal pourvu qu'il lui foute la paix. Elle entend encore son râle quand il a éjaculé. Elle a nettoyé ses cuisses, arrangé ses cheveux. Elle est belle, Myriam, même triste, des larmes au coin des yeux. Elle voudrait partir parfois, elle a même essayé une fois. Il est venu la chercher là-bas, des fleurs et un fusil sous le bras. Myriam, reviens vite, je peux pas vivre sans toi. La tête contre la vitre, elle compte les gouttes de pluie tout bas. Les portes s'ouvrent, des femmes montent silencieusement. Un balai d'âmes secrètes qui souffrent dans ce quotidien désolant. À côté d'elle, Juliette s'assied. Elle scrute son portable. Elle repense à cette soirée de juillet. Dans son nez, cette odeur sale. La fête bat son plein. L'alcool coule à foison. Et dans l'esprit de certains, il se défoule tel un poison. Juliette est née ici. Elle connaît tout le monde. Pas de raison de se méfier, elle boit dans le verre au goût immonde. Commence alors une charade, si souvent répétée. Pas celle jolie que les mômes aiment dire pour s'amuser. Mon premier est une main, se glissant sous sa jupe. Mon deuxième est un crachat et des insultes de pute. Mon troisième est un bras qui bloque solidement ses épaules. Mon tout est un viol à 3 sur une jeune fille dans une bagnole. Ils avaient dit viens faire un tour. Elle était montée sans crainte. Elle est rentrée chez elle au petit jour. Elle n'a pas pu porter plainte. La porte s'ouvre à nouveau. Katia monte à Berlioz. Elle s'assoit derrière le chauffeur, se remémore sa rencontre grandiose avec cet homme tant espéré qui a emporté son cœur. Quelques mois idylliques, puis la descente vers la peur. Tu vas pas sortir comme ça, t'es vraiment moche et tu me fais honte. J'ai bien vu comme tu lui parles, t'as rien dans la caboche en fin de compte. Katia encaisse les coups qui défoncent son ego. Il a fait le vide autour d'elle, isolée. Elle a perdu ses mots. Derrière elle, Mona est assise. Elle regarde dehors pensive. Ses mains tremblent, ses forces s'épuisent, son corps à la dérive. Elle ne doit pas laisser de doute possible. Il ne doit jamais avoir tort. Sur son ventre, un bleu pris par surprise. Elle aurait dû se taire. Il a frappé fort. Mona pense à son fils, laissé à la garderie ce matin. Elle veut le protéger de son vice, que jamais sur lui il ne lève la main. Mona ne sait pas qu'elle ne sera plus qu'un chiffre de statistique demain. La 105e femme de l'année, morte sous les coups de son conjoint. Le bus achève son voyage. Terminus, tout le monde descend. De ces êtres ne reste que de vagues souvenirs qu'efface lentement le temps. Alors je porte leur histoire, qu'on n'oublie pas toutes ces belles âmes. Car je garde l'espoir qu'un jour finissent toutes les violences faites aux femmes. Mais là-bas, la résistance s'organise. Azadi, liberté en afghan. Paroles de femmes afghanes récupérées. L'idéologie taliban se dissémine partout, cannibalise tous les esprits. Je suis tout ce que détestent les talibans, ce régime
ne me laissera pas vivre. Trop de gens se couchent. Où que j'atterrisse, je continuerai de parler. On nous a ouvert une fenêtre de liberté et on l'a refermée sur nos vies. Marzier, championne de taekwondo, refuse de céder, 19 ans. Elle tente de faire entendre sa voix. Azadi, liberté. Des rebelles afghanes s'organisent, défient ces combattants agressifs, fondamentalistes et rétrogrades. 20 millions d'Afghanes replongés dans l'obscurité des burqas, mariage forcé, interdiction d'étudier, de travailler, privation de toutes les libertés, de tous les droits vitaux, flagellation, lapidation, viol. Composition du gouvernement taliban 100% masculin. Retour du ministère pour la promotion de la vertu et la répression du vice. Éducation égale religion. Être pieuse et effacée. Corps englouti dans l'uniforme islamique. Mixité proscrite dans les universités. Disparition imposée de l'espace public. Vie assignée à résidence. Mais que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire? Aucune complaisance internationale envers ce régime totalitaire et obscurantiste. À nous de les défendre, de défendre cette résistance du peuple afghan. À nous d'accueillir inconditionnellement celles et ceux qui veulent survivre et vivre ailleurs. Azadi, 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 liberté, Azadi, liberté, Azadi, liberté, Azadi. On va continuer vers le boulevard. Les droits sexuels et reproductifs sont toujours les premiers attaqués et remis en question au plan national comme international. Malgré l'appui politique fort de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour les droits et la santé sexuelle et reproductive, le droit à l'avortement a été remis en question dans de nombreux pays. Aux États-Unis, les gouvernements du Texas et de l'Alabama ont profité de la crise sanitaire internationale pour changer la législation et l'accès au droit à l'avortement. En Europe, la Pologne et la Slovaquie ont tenté de faire de même. Il est plus que jamais important de rappeler les conséquences de la criminalisation de l'avortement. Une femme, toutes les 9 minutes, meurt des suites d'un avortement clandestin dans le monde. Forcer des personnes à continuer une grossesse non désirée est une violence contre laquelle nous luttons et qui existe partout, même en France. L'avortement fait partie de la vie des femmes. Néanmoins, en 2021, elles entendent encore et toujours des propos culpabilisants et jugeants. Nous recevons tous les jours des personnes ayant eu un parcours long et compliqué pour accéder à leur choix d'interrompre une grossesse. L'accès à l'avortement peut et doit encore être amélioré. Mobiliser les militantes et les militants du planning familial demandent la simplification du parcours des femmes concernant l'avortement sur l'ensemble du territoire, en métropole et dans les dômes, et la possibilité d'interrompre une grossesse, quel que soit son terme. La proposition de loi qui vise à renforcer le droit à l'avortement, portée par la députée Alban Caillot, doit être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et votée. Il s'agit d'une urgence puisque la dernière fenêtre pour un examen par les députés s'ouvre début décembre.
prévoit entre autres la suppression de la clause de conscience spécifique à l'avortement et la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer les avortements instrumentés. Il doit être soutenu par le gouvernement et voté à l'Assemblée nationale avant la fin du quinquennat. Nous ne voulons plus que l'avortement soit considéré comme un acte à part, alors qu'une femme sur 3 a recours dans sa vie à une IVG. Nous n'avons pas besoin de 3 consultations pour réfléchir à nos choix de vie. Nous sommes des personnes sensées et légitimes. Une seule consultation suffit, comme dans de nombreux pays européens. De plus, nous sommes encore trop souvent confrontés à un refus de prise en charge de professionnels qui se réfugient derrière la double clause de conscience. Quand pourrons-nous enfin choisir librement, sans injonction et sans jugement, la possibilité de poursuivre ou d'interrompre une grossesse? Nous ne voulons plus que chacun, chacune se permette de donner son avis sur nos choix de vie. Il suffit d'écouter les femmes, disait Simone Veil. On ne mesure pas à la place des personnes concernées le vécu d'un avortement. L'avortement est un choix qui peut être très facile, plus difficile à faire, mais c'est toujours une solution pour les femmes qui veulent interrompre leur grossesse. Lorsque les personnes peuvent vivre comme elles le souhaitent, sans jugement, sans violence, et sont reconnues comme légitimes de ce choix, elles ressentent un soulagement d'avoir eu accès à ce droit fondamental et en toute sécurité. Le planning familial, réseau associatif, national et international, féministe et d'éducation populaire, lutte, entre autres luttes, pour le droit à l'avortement pour toutes. Et ça, qu'elle soit d'ici ou d'ailleurs, qu'elle soit de tous les pays du monde. Il est encore temps de faire de 2021 l'année du choix. Avec une petite pancarte.